en vibration la croûte terrestre et réorganiser comme ça simplement les champs de blé qui prenaient telle et telle forme en fonction de telle et telle fréquence. Et comme par hasard, mais bien sûr, vous imaginez que je ne crois pas au hasard, j'avais vu un film sur un certain Australien, ou non, Autrichien, Lauterwasser, qui reprenait des expériences qui ont été faites au XIXe siècle par un certain Chladni, à l'aide d'un, comment on appelle ça, un archer avec une scie musicale. Il avait relié sa scie musicale à une plaque sur laquelle il avait mis du sable. Et en changeant la vibration du son, le sable se réorganisait sur cette plaque pour former des dessins. Et ce monsieur Lauterwasser, qui est donc un Autrichien, qui a fait des recherches là-dessus, lui avait des appareils avec des boutons comme ça, un appareil à musique, et il avait relié à une plaque vibrante sur laquelle il mettait du sable, et il changeait les fréquences du son, donc c'était des fréquences, et on voyait, puisque évidemment il filmait cette expérience avec une vidéo hyper performante, on voyait ces grains de sable s'organiser et dessiner de magnifiques mandalas. Il changeait la fréquence et tac, on avait des grains de sable qui faisaient un autre dessin. Et donc, lui, à l'origine, il était intéressé par les carapaces des tortues. Il se demandait pourquoi les tortues avaient des carapaces avec ces dessins-là. Et il a fait ses expériences. Et donc, il en est arrivé à la conclusion que notre forme physique est exactement la représentation de notre fréquence vibratoire. Chacun de nous a une fréquence, comme la Terre a une fréquence. Donc notre forme physique, les zèbres, pourquoi ils ont des traits, pourquoi les panthères elles ont des taches? Parce que leur fréquence définit leur forme. C'est ce que nous dit aussi la géométrie sacrée. Pourquoi on a construit des cathédrales à tel endroit? Parce qu'à tel endroit, il y avait une fréquence particulière qui permettait d'élever la vibration et de s'élever spirituellement. Ça, c'est la géométrie sacrée. Donc, aujourd'hui, notre fréquence augmente, donc notre composition cellulaire change. Hein, puisque vous avez vu que nous sommes du vide, plein d'informations, que tout ce qui vient à nous est de l'information, et que la vibration de la Terre, la fréquence vibratoire de la Terre augmente, notre fréquence doit augmenter aussi. Donc, nos cellules sont en train de se réorganiser de la même manière que ce que je vous racontais sur une plaque vibrante, ces grains de sable qui s'organisaient pour définir un dessin. Et il y a un petit détail important qui concerne l'eau. Alors, l'eau. Oui, ça rejoint le travail de M. Emoto, ce japonais. Bien sûr. D'ailleurs, dans le crop circles, il y a des gens qui ont fait des expériences, qui ont mis une bouteille d'eau dans le crop circle. Après, ils ont observé, donc en fait, les expériences de ce japonais, M. Emoto, il congèle de l'eau à moins 4 degrés avec une petite pipette, il crée des tout petits cristaux qu'il regarde après au microscope. Eh bien, les cristaux d'eau des crop circles définissaient exactement la même onde de forme que le crop circle. C'est le principe de l'hologramme. Chaque petite partie du tout contient le tout. L'eau, donc, vous connaissez les 3 formes de l'eau. Solide, liquide, gazeux. D'accord? Donc ça dépend de la pression et de la température. À basse pression et à basse température, à haute pression et à basse température, l'eau c'est de la glace, c'est du solide. À haute pression et à moyenne température, l'eau c'est du liquide. À grande température et à grande pression, l'eau c'est du gaz. D'accord? Donc on a les 3 modalités d'expression de l'eau. Mais à chaque fois, c'est toujours la même composition chimique. H2O. Ok? Mais il y a un point d'intersection
qui se situe là, entre ces trois différentes modalités d'expression de l'eau, qu'on appelle le point zéro. Et ce point zéro veut dire qu'à un endroit de la création, la matière peut être multiple, triple, peut avoir ces trois aspects en même temps. Dans notre corps physique, à quoi on peut associer ça? Hein? Le son. Le sang. Je n'arrive pas le sang. L'eau, on est quand même basé, on On a a de l'eau. 70% d'eau. Elle a 70% d'eau. Et le physique, c'est comme la glace, la peau, c'est comme ça. de... On a 70% d'eau dans notre corps. La planète est constituée de 70% aussi. Hein, on est vraiment le reflet de notre planète. Hein, on est vraiment une cellule de la Terre. Eh bien, il y a un endroit, en dehors de l'espace-temps, puisque là, on n'est plus dans des lois physiques, là. C'est hors des lois physiques. Où on peut être en même temps invisible, visible, mort, vivant, peu importe. On est simplement. C'est ce qui correspond au phénomène de la transfiguration. D'accord? La transmutation. Lorsque Jésus a été crucifié, on l'a enveloppé dans un linceul, on l'a mis dans son tombeau. 3 jours après, il n'y avait plus personne. Il restait que des bandes de coton étrangement marquées. On va voir comment il est. Et lui n'était plus là. Il s'est désintégré. Il a atteint ce point zéro où la matière ne répond plus aux lois physiques. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans notre réalité, a exactement la même particularité? Est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui change au niveau électromagnétique, puisque la matière, c'est encore des forces électromagnétiques? C'est la désintégration atomique. Et je ne sais pas si vous avez fait un peu de physique, mais si vous connaissez le tableau de Mendeleïev, des éléments, à partir du bismuth, au numéro 83, c'est-à-dire tous les éléments qui constituent notre planète Terre, qui a 4,5 milliards d'années, qui constituent aussi les atomes de notre corps, à partir du bismuth, tous les éléments qu'on a découverts sont radioactifs. C'est-à-dire que la Terre elle-même, dans sa chute, dans la matière, appelle à cette transmutation, à cette désintégration. La désintégration atomique, au moment de la désintégration, c'est ce qu'a découvert Marie Curie, il y a un rayonnement de lumière. Ce rayonnement de lumière crée de l'énergie. C'est pour ça qu'on utilise maintenant l'énergie atomique, malheureusement, comme des apprentis sorciers, parce qu'on produit des isotopes. C'est-à-dire que chaque fois qu'on désintègre un atome, on va créer, parce que la radioactivité est contagieuse, entre guillemets, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont autour deviennent radioactifs. On crée des milliers d'isotopes qui sont des éléments naturels qu'on va rendre artificiellement radioactifs. Tout ça pour vous dire que la Terre elle-même, dans sa composition physico-chimique, dans son évolution naturelle, puisque la radioactivité, elle est naturelle à l'origine. Nous, on a détourné cette radioactivité naturelle pour créer de l'énergie artificiellement, alors qu'on a tout ce qu'il faut avec le soleil, le vent et la terre, avec la géothermie. Bref, ça c'est un autre débat. Eh bien, cette radioactivité fait partie de l'évolution de la Terre. Cette désintégration, cette transformation, cette transmutation que les alchimistes du Moyen-Âge ont cherché à comprendre pour transformer quoi? Le plomb en or. C'est-à-dire passer du plus matériel, puisque le plomb est relié au premier chakra, au plus spirituel, puisque l'or est relié au 7e chakra.
C'est ça l'alchimie. Les taoïstes ont parlé d'alchimie intérieure, c'est-à-dire faire monter, ou le tantra, la kundalini, c'est pareil, hein, faire monter l'énergie la plus matérielle, la plus primaire, la plus grossière de notre corps, vers l'espace, la dimension la plus spirituelle en nous. Eh bien, cette radioactivité, aujourd'hui, elle représente l'avenir inéluctable de la Terre. C'est-à-dire que lorsqu'on aura changé de sens de rotation, lorsqu'on se sera syntonisé avec Vénus, avec cet amour inconditionnel que l'univers nous demande d'intégrer dans nos vies au quotidien, c'est-à-dire en nettoyant ces couches d'émotionnel, de mental, de fausses croyances, de karma, puisqu'on n'a pas parlé encore du corps causal et du karma, eh bien, lorsqu'on aura intégré tout ça, on va muter. Et on va passer du carbone à la silice. Nos cellules, la composition cristalline de notre matière première, hein, qui sont des atomes, va passer du carbone à la silice. Donc on va muter et on va se complexifier. C'est la loi de la nature. La nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va toujours, en se complexifiant, quand vous voyez des champs de, je sais pas, de fleurs, quand vous voyez la beauté d'un papillon qui émerge de sa chrysalide. D'ailleurs, on est en train d'émerger de notre chrysalide, et qu'est-ce qui se passe au moment où la chenille devient papillon? Il y a une tension intérieure. C'est ce qu'on vit en ce moment. On est dans une période de tension entre le tellurique et le cosmique. Et on est aidé par ces crop circles qui sont des ondes de forme. Les ondes de forme ont pour fonction de rééquilibrer, puisque pourquoi ils chantent? Pour réorganiser comme ça les champs de blé, parce que non seulement ils nous envoient des messages de sagesse, ils nous demandent de réouvrir les portes de nos traditions anciennes en envoyant des ondes de forme qui nous relient aux traditions égyptiennes, mayas, etc. Mais c'est aussi des ondes de forme qui équilibrent, au même titre que la géobiologie, grâce à des ondes de forme, la triskel, la croix de Thau, etc., va rééquilibrer un lieu. Eh bien, ces crop circles ont pour fonction de rééquilibrer la planète Terre, avec une information qui descend de ces êtres de lumière, de Shambhala, de Sirius, d'Aldébaran, de toutes les constellations qui nous aident. Alors après, moi, je ne suis pas du tout, comment dire, entre guillemets, branchée extraterrestre, je vous le dis tout de suite. Parce que pour moi, les êtres de lumière, ils n'ont pas besoin d'une soucoupe volante pour venir faire ce qu'ils ont à faire ici. Ce sont des êtres qui vibrent sur une fréquence plus élevée que la matière, qui sont donc invisibles à nos yeux de chair, et avec lesquels on peut communiquer en s'élevant vibratoirement à travers notre 7e chakra. En étirant, en élevant notre niveau de conscience, on peut accéder à cette communication sans aucun problème. Et encore plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Puisque moi, donc, quand je me suis présentée, je vous ai parlé de cette femme avec qui j'ai appris à pratiquer toutes ces expansions de conscience, état modifié de conscience, relaxation, méditation. Eh bien, il y a à peu près 20 ans, 30 ans, on arrivait sur cette terre, un bébé naissait avec une fréquence vibratoire de 30 à 80. Aujourd'hui, on arrive avec une fréquence vibratoire de 350 à 8000. Hein, c'est-à-dire que naturellement, la composition du corps physique des bébés qui arrivent aujourd'hui est beaucoup plus légère vibratoirement qu'il y a 30 ans. Parce que la Terre elle-même est aidée par ces êtres de lumière, ces êtres des étoiles, par des, qu'on appelle des hiérarchies. Shambhala, c'est une autre vague de vie qui est sortie d'incarnation et dont l'objectif, la mission, est d'aider à l'élévation spirituelle de la Terre. Agartha, qui est donc relié à la planète Terre, qui est sur une autre fréquence vibratoire, qu'on appelle aussi les intraterrestres, ont pour mission l'harmonie physique de la Terre, géophysique. À travers ces crop circles, ils rééquilibrent la Terre. Comme nos cellules vont se rééquilibrer naturellement, hein, on a un petit mal de gorge, on a mal au rein, ou on a mal au poumon. Notre corps a une intelligence
hein, d'auto-guérison, heureusement. Et elle se situe où, notre auto-guérison et notre immunité? Au niveau du 4e chakra, comme par hasard, avec le thymus. On est en plein, et aujourd'hui, la Terre augmente sa fréquence vibratoire, nous sommes obligés d'augmenter notre fréquence vibratoire, et si on est encore dans des anciens schémas, on parle aujourd'hui de paradigme, ancien paradigme, si on est dans des anciennes croyances, si on est dans des peurs, si on est dans des doutes, si on est dans des conflits, si on est dans des rapports de force, si on est dans des rapports sexistes, hommes-femmes, etc., on est tiré vers le bas. On nous demande, la vie nous demande, le cosmos, vous avez vu à quel point on est une toute petite partie de ce cosmos, de ce grand tout, cette intelligence cosmique nous demande d'élever notre niveau de conscience au chakra du cœur, à la compassion, à l'amour, à l'écoute de l'autre, à la compréhension, à l'embrassade, à la solidarité. Vous savez d'où ça vient, solidarité, étymologiquement? Ça vient de solidare, en latin. Donner le soleil, partager le soleil. Solidare. Donc, nous guide maintenant, selon notre niveau vibratoire personnel, nous avons un guide dans l'invisible, dans l'au-delà, hein, qui nous accompagne sur ce chemin de vie pour nous aider à passer ces étapes progressives de notre existence. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des passages où il faut un petit peu tenir l'équilibre, mais on n'est pas tout seul. Alors comment communiquer avec ces guides? Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est la méditation. Et pour méditer et pouvoir s'élever le plus possible vers le ciel, eh bien, il faut s'ancrer le plus possible vers la terre. Il faut avoir cet enracinement, cette conscience de notre corps, pouvoir s'élever vers notre esprit. C'est pas possible autrement. Ou alors on peut rester dans des espèces de limbes. À ce moment-là, on sera à côté. On ne sera pas aligné. Parce que si notre corps n'est pas incarné, on va être complètement dans les sphères spirituelles et on en oubliera de respecter notre corps. Notre corps, on en a besoin. C'est un temple sacré. Il nous a été offert par la vie. Et on voit à quel point il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit, de toute façon. Pourquoi on va nier notre corps alors qu'il est cette intelligence? Il est cette cellule qui appartient à la Terre, indissociable de la Terre. Notre corps et notre esprit, ce sont exactement comme les deux faces d'une pièce de monnaie. C'est la même chose qu'on regarde avec un regard subjectif. Donc, lorsqu'on meurt, qu'est-ce qui se passe? Notre corps physique se désagrège, retourne à la terre. Désagrégation. Notre corps énergétique ou éthérique retourne dans l'éther de la terre. Notre corps astral, si on appartient au monde astral, retourne dans l'astral. Notre corps mental, si on appartient au monde mental, retourne dans le monde mental, etc. par couche. Et ces mondes-là, eh bien, c'est un petit peu comme un oignon avec des couches autour. Hein? On a vu qu'il y a le premier chakra, deuxième, troisième, etc. C'est pareil au niveau de la Terre. La Terre, elle a une couche autour d'elle qu'on appelle l'éther, et puis une couche autour d'elle qu'on appelle le monde astral, puis une couche autour d'elle qu'on appelle le monde mental, puis le monde causal, puis le monde divin, le nirvana, le tout, peu importe. Et à l'intersection entre ce monde causal et le monde divin, il y a une toute petite portion qu'on appelle les annales akashiques. Ces annales akashiques, vous en avez déjà entendu parler? Oui. C'est la mémoire de l'humanité, la mémoire de la Terre. Et ces annales akashiques sont en dehors de l'espace-temps terrestre. Vous savez que le temps n'existe pas. C'est une illusion, le temps. C'est une illusion créée, causée par la notion de causalité, parce qu'il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Donc on se dit que l'après est la conséquence de l'avant. Donc on a une vision linéaire du temps. En réalité, le temps, il est vertical, il n'est pas linéaire. Donc tout se passe en même temps. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui de plus en plus fréquent de vivre des synchronicités.
des choses qui viennent se mettre en place exactement. Tiens, on pense à quelqu'un, profite téléphone. Hein, on a envie d'obtenir quelque chose, quelqu'un vient nous l'offrir. Bon, il y a des choses comme ça qui font que, avec la réduction du champ magnétique de la Terre, avec l'augmentation de la fréquence fondamentale de la Terre, il y a de moins en moins d'espace entre la pensée et sa matérialisation. C'est-à-dire que plus on va aller vers ce point zéro où tout est en tout, la glace, le liquide et le gaz, ce point zéro-là, au moment où la Terre va s'arrêter de tourner. À ce moment-là, nos pensées se concrétiseront, se matérialiseront instantanément. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire de plus en plus attention à ce qu'on pense. Absolument. C'est pour ça qu'il faut, c'est pas uniquement, on dit, il est nécessaire d'avoir conscience que tout ce qu'on pense, c'est de l'information, que cette information, elle n'a aucune différence avec la matière, puisque c'est la même chose. Simplement, c'est notre conscience qui limite et qui fige les choses, avec nos petits 10%. C'est la même chose. La pensée, dès l'instant où on émet une pensée, elle va voyager dans l'univers, qui est un petit peu comme une grande photocopieuse, qui va nous renvoyer la balle avec la matérialisation. La cause à effet va être immédiate. Et la cause à effet sera immédiate. C'est pour ça que je parle de la notion de temps et de causalité, qui finalement, elle est déjà verticale, mais on n'en a pas conscience. Et on en a tellement peu conscience qu'on est figé dans notre mental avec cette idée du temps qui fait que du coup notre corps vieillit, parce qu'on pense qu'on va vieillir. Hein, l'entropie, c'est-à-dire le phénomène de... comment on peut appeler ça ? De dépréciation de la matière, hein, ça aussi c'est une illusion. C'est une information conditionnée, ça fait partie de nos conditionnements. On pense qu'on doit mourir, donc on meurt. Il est théoriquement possible de vivre l'éternité à ce point zéro, puisqu'on peut être en même temps solide, liquide et gazeux. Et ce qu'a vécu Jésus au moment de sa transfiguration, lorsqu'il a disparu de son tombeau, et quand les apôtres qui sont rentrés dans la grotte, ils ont retrouvé ces bandelettes là, et puis ce fameux linceul de Turin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du linceul de Turin. Le linceul de Turin, il y a le visage de Jésus. C'est contesté, il y a eu une émission récemment à la télévision. Oui, bah évidemment, ils vont contester, évidemment, évidemment. Mais c'est pas pour rien qu'il y a des bibliothèques entières au Vatican qui sont interdites d'accès. Tout ce qui est important, c'est pas accessible. Et tout ça, ça va s'ouvrir. Voilà, ce linceul de Turin, donc le visage du Christ qui est quasiment pyrogravé sur le lin, c'est du lin. Et les scientifiques qui se sont penchés sur ce phénomène-là pendant des années, moi j'ai lu beaucoup d'ouvrages là-dessus, ne voient qu'une seule possibilité pour que cette image soit imprimée en positif, hein, c'est une réaction thermonucléaire. De la même manière qu'à Hiroshima, au moment de l'explosion de la bombe, il y a eu un flash tellement puissant qu'on a pu retrouver sur des murs le profil des gens, qui les pauvres, ils étaient en train de se balader, tout d'un coup ils ont explosé. Bien, leur profil a été projeté comme avec un flash d'appareil photo sur les murs. C'est exactement le même phénomène qui s'est passé avec Jésus. C'est-à-dire que son corps a implosé, bon, c'est pas le bon terme, c'est désintégré, c'est une désintégration atomique avec un rayonnement lumineux, voilà, il est devenu lumière. Donc après, lorsqu'il est réapparu, c'était avec une composante complètement différente. C'est pour ça que quand Transmutation. on lit sur certains trucs, il disait ne me touchez pas. Oui, tout Il a à dit fait. à Marie-Madeleine. Tout à fait. Parce qu'il était radioactif et qu'il le savait déjà. Voilà, donc... C'est-à-dire que les maîtres de Shambhala, oui. ils peuvent... il y a des êtres qui peuvent être allongés quelque part et apparaître dans un autre endroit. Ils ont le don d'ubiquité, bien sûr. C'est pareil, c'est le même... C'est le principe de la physique quantique. Depuis 30 ans, on comprend comment fonctionne l'univers. Hein, c'est-à-dire que, selon qu'on l'observe ou non, la plus petite particule subatomique qu'on appelle un quantum
se déplace de manière corpusculaire ou ondulatoire. Donc, s'il est ondulatoire, il peut être à deux endroits en même temps, le quantum. C'est de la lumière. Les photons fonctionnent comme ça. Et des êtres de lumière, comme leur nom l'indique, sont partout et nulle part. Mais nous aussi, à ce point zéro, on peut être C'est partout. pour ça que quand il y a des canalisations, on peut avoir la même canalisation ici à Esperanza Ou ailleurs. et ailleurs. Un être de lumière, il communique avec tout l'univers en même temps. Un être de lumière donc se situe, voilà, j'étais en train de présenter tout ça. Donc, après, on a le monde divin, qu'on peut appeler le nirvana ou le paradis. On parle aussi d'Avona dans certaines traditions. Là, on est sorti de l'espace-temps terrestre. Ça ne répond plus aux lois de la physique. Tout est en tout. L'univers fonctionne comme un hologramme. Chaque partie du tout constitue le tout. Donc un hologramme, qu'est-ce que c'est? Si vous avez déjà vu, il y a un film comme ça où il y a la princesse, je ne sais plus, c'est dans la guerre des étoiles, où on voit un hologramme d'une princesse là. C'est une représentation à un endroit donné de quelque chose qui est ailleurs. Mais ce ailleurs, il est partout, notre univers n'est pas local, il est non local, il est partout. Et donc ce monde-là, monde divin, c'est sur une fréquence tellement élevée, c'est comme l'hélice d'un avion, quand ça va très vite, on ne voit plus. Ou alors on a l'impression que c'est statique ou que ça tourne en arrière. Nos yeux ne peuvent pas le voir. Par contre, notre cœur ou notre dimension spirituelle, c'est-à-dire notre âme, corps, âme, esprit, si on est aligné, on peut communiquer avec ces êtres. Et alors pour en revenir à nos guides, selon notre fréquence vibratoire personnelle, je disais tout à l'heure que d'après ces expériences-là sur la plaque vibrante, ce chercheur autrichien, Lauterwasser, a découvert que notre apparence physique n'était que la représentation de notre fréquence vibratoire. D'accord ? Notre fréquence actuellement, j'ai dit, elle augmentait pour se syntoniser avec la Terre. Donc, à notre mort, selon notre fréquence vibratoire, notre âme ou notre conscience, ce qui résulte de notre vie actuelle, va aller dans un monde de l'au-delà qui vibre sur une fréquence plus ou moins élevée. Aujourd'hui, 80% de l'humanité vibre au niveau de l'astral, du troisième chakra, de Mars, de la réactivité, de l'agressivité, de la violence, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, etc. L'univers ayant conscience, puisque l'univers est intelligent, que nous allons à notre perte, nous aide à élever notre fréquence vibratoire jusqu'à la fréquence de Vénus, pour aider. C'est-à-dire qu'actuellement, l'humanité qui stagne un petit peu au niveau du monde astral doit passer au niveau du monde mental. Mais avec un mental qui sera éthéré, qui sera plus figé dans la matière. Est-ce que la planète Terre, elle a son importance, ça veut dire, dans tout le système? Eh oui, puisqu'elle est... là, donc on parle que de Gaïa avec ces mondes de la réincarnation auxquels l'humanité est affiliée. On est, comment dire... Vous avez tous entendu parler du karma. D'accord. Tant qu'on a du karma à résoudre, à solutionner, à alléger, on se réincarne sur Terre. Pour ça, on a besoin d'un corps de chair. C'est pour ça qu'on rentre dans la matière et qu'il y a cette chute dans la matière. Dès l'instant où on n'a plus de karma réglé, on sort de la roue des réincarnations et on monte dans le monde divin. Là, on devient ce qu'on appelle des anges. Et dans le monde divin, il y a 7 niveaux. Au dernier niveau, il y a ce qu'on appelle les archanges. Après, c'est une question de hiérarchie, de niveau, etc. Mais aujourd'hui, 80% de l'humanité stagne au niveau du monde astral. Mais quelqu'un qui est du monde divin, il peut descendre sur Terre, s'incarner pour être au service de Dieu. Voilà. On n'a plus besoin de se réincarner, mais on a le droit de se réincarner pour servir. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle du service. Les bouddhistes les appellent les bodhisattvas. On sert.
Mais tant qu'on a ces niveaux vibratoires donc, que j'ai mis là, on est à 350. Ça, c'est sur l'échelle de Bovis, les fréquences vibratoires hein, de la matière, notre matière physique. On est à 350. Si on appartient au monde astral, c'est peut-être pas bien visible. Si on appartient au monde astral, on vibre entre 350 et 3500. À ce moment-là, à notre mort, notre corps astral retourne dans le monde astral. Si on vibre de 3500 à 8000, à notre mort, notre corps mental retourne dans le monde mental. Si on vibre de 13 000 à 61 000, c'est qu'on appartient au monde causal. Et au-delà, jusqu'à 61 000, notre corps physique aujourd'hui ne peut pas dépasser cette fréquence vibratoire. Sinon on se désintégrerait. On appartient au monde divin. Et là, effectivement, on a le choix de se réincarner ou non. Mais jusque-là, jusqu'au monde causal, il faut revenir pour alléger le karma. Et comment on allège le karma? Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est l'amour. On est pour apprendre à aimer plus et mieux. C'est tout. Donc, pour ça, il nous faut un corps de chair. C'est dans l'incarnation qu'on peut et qu'on doit expérimenter l'élévation vibratoire qui est directement reliée à l'ouverture du cœur. Il n'y a pas 36 000 solutions. Est-ce que je vous ai tout dit? Les maîtres d'ascension, tu les situes à quel niveau? Alors, au-delà. Hein, ils sont dans le monde divin, mais au-dessus des 7 niveaux. C'est-à-dire que dans le monde divin, il y a 7 niveaux et qu'on peut encore servir. On peut servir encore et encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme, elle peut encore évoluer. Au-delà, c'est Avona, ou Nirvana, ou Paradis. À ce moment-là, c'est des êtres parfaits qui ne